Il s'assit sur un banc, sur la rive opposée à l'embarcadère, et se laissa gagner par une somnolence pesante. Il ne réagit pas tout de suite lorsque la silhouette aborda le gondolier et, tendant une main délicate, se fit aider pour prendre place. C'était une femme que, malgré la distance, on devinait âgée. Sa robe ressemblait à celle de Mrs. Whistler, mais sa chevelure était plus libre, aile d'argent sur le souvenir de l'air. Domenico se redressa, le cœur battant. Un mirage encore. La gondole glissait vers lui. La passagère lui tournait le dos. Il se releva et marcha sur la berge. C'était impossible, bien sûr. Vraiment? Il s'arrêta tandis que la barque arriva à sa hauteur, que se dévoila le visage de cette femme inconnue. La distance était trop grande encore pour être certain, mais assez courte pour douter. Il perçut l'éclat d'un regard couleur de pierre douce et le salut caressant des paupières. Mais l'avait-elle aperçu ou saluait-elle un reflet sur l'eau? La gondole s'éloigna. Le visage se détourna. Domenico songea à se rendre au débarcadère, vérifier. Mais son cœur l'en dispensa. Malgré tout ce que lui dictait la raison, il savait, lui, que sa mère, que Laetitia n'était pas morte. Sans chercher à savoir si cette certitude le réconfortait ou amplifiait sa mélancolie, il rebroussa chemin. Sur le lac, la gondole vint s'amarrer, le marinier aida sa cliente à débarquer. Elle paya sa course d'un geste gracieux et tourna la tête vers la silhouette coiffée d'un or usé qui s'éloignait et rapetissait. Quelques jours plus tard, sur le paquebot qui le ramenait en Italie, après une fin de séjour où Thomas Reguer s'était montré le plus exquis des hôtes, une jeune femme aux longs cheveux noirs s'approcha du bastingage. Après un regard douloureux vers Domenico, elle tourna la tête vers le large. Ses épaules se soulevèrent puis retombèrent, résignées. Un mouvement, elle disparut, happée par le vide, noyée dans l'écume. Domenico n'alerta personne. Il ferma les yeux et s'assoupit, bercé par le soleil et la brise. Il rêva entre deux eaux de cet étonnant personnage qui lui avait fait traverser l'océan pour lui montrer l'amour que sa mère avait porté à un autre que son père. Révélation, initiation, apprentissage, peu importait le mot, dont son père avait été l'instigateur et Reguer le magicien. En le quittant sur le quai, tandis que sur les passerelles menant au pont inférieur montait la file lente et défaite des refusés, Domenico l'avait salué.